Alors, rebonsoir tout le monde. Voici maintenant à la séance extraordinaire du Conseil municipal, encore le 20 décembre à 19h45. Donc, à l'ordre du jour, emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien dans le cadre du règlement numéro 604-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 024 216 pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Au point 2, Énergère. Contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL, libération du solde de la retenue de performance en vertu des modalités contractuelles. Au point 3, Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, griefs syndicaux numéro 01-2022 et 02-2022. Au point 4, affichage, poste régulier à temps complet de directeur des travaux publics. Au point 5, poste régulier à temps complet vacant, mécanicien diesel. Au point 6, poste saisonnier vacant, ouvrier opérateur. Au point 7, projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, acquisition de parties de terrain pour la nouvelle rue commerciale, promesse de vente. Donc au 7.1, partie du lot 5 084 173, propriété de 9449-6312 Québec Inc. Donc c'est 86,8 mètres carrés. Au point 7.2, partie du lot 5 084 175, propriété de Placement Demeco Inc. Donc pour une superficie de 11,9 mètres carrés. Au point 8, relance Fort Prével, demande d'appui à la réalisation de son plan d'affaires. Au point 9, demande d'aide financière. Madame Hubert, on va enlever les points 9.1, 9.2 et 9.3 qui seront traités par le Conseil ultérieurement. Donc, on conserve 9.4. L'Oasis de Percé demande d'augmentation de l'aide financière déjeuner pour les aînés du village de Percé, incluant Cannes-de-Roche et L'Anse-à-Beaufils. Au point 10, facture du CI3S de la Gaspésie, contribution de la Ville de Percé au transport pour le centre de jour pour aînés au CLSC de Percé pour les aînés 2020, 2021, 2021, 2022. Donc, pas besoin de proposeur, c'est l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Alors, au point 1, Mme Hubert, s'il vous plaît. Oui, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, les travaux de construction de l'entrepôt à proximité du garage municipal sont commencés. Donc, vu l'ampleur du montant du contrat, la Ville a besoin d'un emprunt temporaire pour les paiements, jusqu'au financement final. Donc, c'est auprès de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gaëlle. Au point 2, Énergère, contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL, libération du solde de la retenue de performance en vertu des modalités contractuelles. Mme Hubert aussi. Oui, donc le contrat prévoyait une retenue de 10 parce que Énergère nous garantissait des économies d'énergie. C'était un suivi sur 2 ans. Le premier 50 de la retenue a été payé en début de janvier 2022 et les économies dépassaient de 0,1 les estimations. Et nous avons reçu la demande avec le rapport de conciliation, la facture avec le rapport de conciliation pour la 2e année. C'est le même résultat, donc c'est 1,1 de plus. Donc ils ont atteint leur estimation d'économie. Donc, la Ville peut, à ce moment-là, libérer le dernier 50 de la retenue. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. Je n'ai pas pensé, mais j'aurais aimé ça pouvoir voir ce soir le montant qu'on a économisé depuis l'installation ou la conversion du réseau, parce que c'est quand même très important. Là. On parle de je pense que c'est plus de 40 quelques mille. C'est 33 quelques mille. Cette année, j'avais pris une note. Pour la 2e année, les prévisions d'économie étaient de 33 733, puis ils ont été de 36 763. Là, on parle du 0,1 C'est près de 36 000. C'est près de 40 000 annuellement. Là, oui, bien, il y a d'autres. Rapidement, l'entretien, puis l'entretien. Ça, c'est les économies d'énergie. Oui, l'électricité comme telle. Donc, tout l'entretien qui était quand même assez élevé. Ouais. C'est une bonne économie. C'est un réseau qui se paye rapidement. Ben oui, hein? Oui. C'était proposé par qui? Par Yannick. Merci, Yannick. Au point 3, Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Percé, griefs syndicaux numéro 01-2022 et 02-2022. M.
En fait, Mme la mairesse, si vous permettez, le 02-2022, on n'en tiendra pas compte parce que c'était, ça va avec lui. S'il y a une entente dans ce grief-là, l'autre tombe. Parfait. Très bien. Donc, je vais juste tout simplement lire. Donc, considérant que le syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé a déposé le grief 01-2022 le 13 avril, donc on n'en tient pas compte. Celui-là, oui, on ne tient pas compte du 02. Du 02, pardon, ça c'est le 01. Considérant la volonté des parties de régler ce grief à l'amiable, considérant les discussions intervenues entre les parties, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des documents concernant le projet d'entente, donc en conséquence, il est proposé que le conseil municipal approuve les modalités de règlement à l'amiable du grief 01-2022 et autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la ville les documents qui lui ont été soumis. Proposeur? Merci, M. Reil. Au point 4, affichage poste régulier à temps complet de directeur des travaux publics. Donc, il est proposé d'entériner l'affichage effectué par le directeur général pour pouvoir le poste de directeur des travaux publics devenu vacant. Proposeur? Merci, Mme Réal. Donc, le poste a été affiché là, la semaine dernière déjà. Il est déjà en affichage. C'est tout simplement là, pour entériner cet affichage-là. Au point 5, poste régulier à temps complet vacant, mécanicien diesel. Donc, suite à l'affichage, pour pouvoir un poste régulier à temps complet d'ouvrier... Non, le mécanicien. Non, le mécanicien. Mécanicien devenu vacant. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'engagement de M. Benoît Bouvray, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses salariés. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucard. Donc, M. Bouvray sera à l'emploi à partir du mois de janvier prochain. Au point 6, poste saisonnier, hiver, vacant, ouvrier, opérateur. Donc, suite à l'affichage pour pouvoir au poste saisonnier d'ouvrier opérateur devenu vacant, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Christian Paquin pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et selon les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses salariés. Merci, Mme aussi. Au point 7, projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, acquisition de parties de terrain pour la nouvelle rue commerciale. Donc, des promesses de vente. Au point 7.1, partie du lot 5 084 173, propriété de 94 49 63 12 Québec Inc. Donc, considérant que la ville souhaite acquérir une partie du lot du cadastre du Québec sur une superficie de 86,8 m² au prix de 5 000 $, laquelle est identifiée comme étant le projet de lot 6 436 891 au projet de lotissement préparé par M. Julien Lambert, arpenteur géomètre, en date du 1er avril 2021. Est-ce que j'en propose un? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 7.2, donc partie du lot 5 084 175, propriété de placement d'Emeco, donc pour une superficie de 11,9 mètres. Donc, considérant que la ville souhaite acquérir une partie du lot 5 084 175 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 11,9 m² au prix de 685 $, lequel est identifié comme étant le projet de lot 6 436 889 au projet de lotissement préparé par M. Julien Lambert, arpenteur géomètre, en date du 1er avril 2021. Merci, Mme Aucard. Au point 8, projet Relance Fort Prével. Donc, c'est une demande d'appui à la réalisation de son plan d'affaires. Donc, considérant que depuis mai 2016, Relance Fort Prével, organisme à but non lucratif, opère les actifs qui lui ont été cédés par la CEPAC. Considérant que cette cession a permis de protéger la majorité des emplois au site de Fort Prével. Considérant que depuis 2016, l'achalandage au site de Fort Prével s'est accru de manière significative, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Golf, camping, hébergement. Considérant que les résultats financiers démontrent que l'équilibre budgétaire est atteint et que les activités permettent même de dégager de légers surplus. Considérant que la rentabilité favorise l'obtention de financement pour la mise à niveau et le développement des infrastructures. Considérant que la fréquentation du site de Fort Prével au cours des dernières années s'est inscrite en complémentarité avec l'offre récréotouristique existante dans les villes de Gaspé et de Percé. Donc, considérant que Fort Prével est un lieu exceptionnel tant sur le plan de sa situation géographique que sur le plan de sa contribution historique. Considérant que le site de Fort Prével constitue un lieu d'attraction touristique qui mérite une plus grande mise en valeur. Considérant l'engagement des employés et des bénévoles. Je
je peux vous dire qu'ils ont travaillé très, 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 très fort depuis 2016. Je les félicite encore une fois. Donc, il est proposé que le Conseil donne son appui au plan d'affaires de relance Fort Prébelle qui comprend une première phase de remise à niveau des infrastructures et une seconde de développement du site dans une optique récréo-touristique axée sur la fréquentation familiale et supporte les démarches de cet organisme auprès des instances gouvernementales, fédérales, provinciales pour l'obtention du financement nécessaire à sa réalisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 9, demande d'aide financière. Donc, au point 9.4, l'Oasis de Percé demande d'augmentation de l'aide financière pour le déjeuner des aînés du village de Percé, Cannes-de-Roche et L'Anse-à-Beaufils. On avait bien invité aussi les gens qui étaient des autres secteurs à venir y participer. Donc, merci d'avoir participé en passant. Ça a été une très belle journée. Vraiment. Donc, le déjeuner a eu lieu dimanche matin. C'est une demande qui avait été proposée au Conseil la semaine dernière, donc on vient entériner. Il y avait déjà 800 $ qui avait été autorisé. C'est un montant là, de 400 $ qui est ajouté à la demande qui avait été faite. Donc, on entérine là, ce qu'on avait discuté ensemble la semaine dernière. Donc, effectivement, le déjeuner a eu lieu dimanche matin. C'était un beau déjeuner, belle participation. Oui, on a eu une belle participation. C'était bon. Et en passant, merci à tous les bénévoles, à MADA, puis à la ville, ainsi que à tous les bénévoles qui nous ont aidés. Ça a été vraiment apprécié parce que on a eu un peu de commentaires comme quoi que les gens ont vraiment aimé l'activité. Tout à fait. Oui, excuse-moi. L'équipe de l'Oasis aussi, un gros merci à l'Oasis. Hein. C'était numéro 1 pour nous autres. On a un petit comique avec nous autres. On a un petit comique avec nous. Mais il y a eu une belle participation. Je pense que la prochaine fois, ça va être encore mieux. Il y a quand même plus d'une cinquantaine de personnes là, qui ont participé, donc c'était vraiment très, très, très bien. 80 personnes. On a quand même emmené du manger à la résidence de Patrick. Aussi, tout à fait. C'est vrai, Mada, Doris, qui est présidente, ainsi que Jules, sont allés porter des déjeuners à des gens là, qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient âgés. Au bloc qu'on a à Percé. Fait qu'un gros merci. Hein. Oui, puis c'était le fun, mais le monde a pu socialiser. Oui, il y a eu beaucoup de social qui a été fait. Oui, même les gens voulaient que. Il y avait plusieurs conseillers, certains bénévoles, d'autres qui sont venus manger, mais bon. Chana qui a travaillé beaucoup. Chana a été une très bonne bénévole pour nous autres en fin de semaine. Puis Cathy, la mairesse. Parce que c'est ça qu'on oublie. C'est très agréable. On ne veut pas oublier personne. En général, tout le monde. Ghislain, c'est vrai, Ghislain, même Ghislain nous a aidé. Merci Ghislain. Pour ta présence, Il va se cacher. Vraiment apprécié dimanche. À ce que j'en oublie, là, je m'en excuse. Tout le monde qui a participé de près ou de loin à ce déjeuner-là. Puis un gros merci à Uniprix de Percé qui nous a donné un petit prix de présence qui a été tiré. La gagnante a été Mme Jeanne Dac Simoneau. Ouais. Super. Ouais. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 400 $ supplémentaire? Madame Réel, merci. Et il nous reste le point 10, donc facture du CI3S de la Gaspésie, contribution de la Ville de Percé au transport pour le centre de jour pour aînés au CLSC de Percé pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement des factures 176,27 et 172,68 datées du 12 décembre 2022 au montant de 1012,50 chacune, émise par le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie et représentant de la contribution 2020-21, 2021-2022 de la Ville de Percé au transport des aînés participants au centre de jour du CLSC de Percé. Merci, M. Donc, voici pour l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Il y a maintenant une période de questions, donc je vous invite, si vous avez des questions, à vous présenter au micro. Pas de questions ce soir, alors restez. Ah oui. C'est-tu voulu d'être chapeauté, c'est comme ça? Ben, c'est parce qu'on avait notre madame trésorière ce soir, exceptionnellement. On n'a pas grand-chose, donc il y a un petit banc, ça va pas. Puis, on a toujours M. Sergerie qui est présent avec nous maintenant, donc il a sa place dans le petit coin. Très pensé. Pour aussi voir l'Oasis, est-ce qu'on a des chiffres, combien ça rapporte, ça? Quels sont le revenu? Par rapport à? L'Oasis, par rapport au loyer qu'ils ont, tout ça, là.
Ben, c'est un centre communautaire qui est administré par un conseil d'administration. Nous, on fait des aides, mais il n'y a rien qui revient des centres communautaires. Là. Nous, on fait de l'aide financière pour nos centres communautaires, on les entretient, on paye l'électricité des centres communautaires. Après ça, il y a toujours un conseil d'administration dans chacun des 6 centres communautaires de la ville de Percé qui gère à l'interne, puis qui souvent, ben, ils essayent d'attacher pour arriver à la fin de l'année 5 déficitaires, créer des activités, puis mobiliser leur monde, puis animer la communauté. C'est ça l'objectif. J'espère qu'ils vont monter le loyer pour faire comme tout le monde dans la province. Tout le monde monte. Et qu'ils en font autant. Comme ça, on aura moins d'aide à donner. Ah non, mais ça, c'est la politique MADA, ça, monsieur Méthode. Là. Ça, c'est la politique MADA. Donc, ça, c'est la municipalité a mis des années. On a un budget de 20 000 $ qui est budgété à chaque année. Donc, ça, c'est pris à même un poste budgétaire pour la politique MADA, pour qu'il y ait des événements, des déjeuners, des activités qui soient organisées pour les aînés dans la municipalité. Je parle de ceux qui ont des loyers là-dedans à l'année. Ils doivent payer quelque chose? Oui, ils payent, mais ça vient payer les petites dépenses. Puis, je veux dire, les centres communautaires ne sont pas là pour faire de l'argent. C'est vraiment, comme je dis, arriver à la fin de l'année. C'est plus comme pas en faire, c'est en demander. Là. Non, ça, c'est un déjeuner qu'on a fait pour les aînés. Okay. Ben oui. Mais c'est MADA qui est la ville, c'est la subvention, elle a été donnée à l'Oasis, à l'organisme, mais c'est été chapeauté par Mme Hubert qui préside le comité de Mme Réal. Monsieur Méthode, c'est pour faire ressortir nos personnes âgées pour qu'ils puissent communiquer ensemble et pas être tout le temps à la maison. Ça fait qu'on a fait un à Barachois, là on a fait un à l'Oasis et prochainement on va en faire un à Val d'Espoir. Fait que les personnes âgées 50 ans et plus se regroupent et jasent. Et c'est très beau à voir. Ils ne sont pas isolés dans leur maison. Puis honnêtement, M. Méthode, j'en rajouterais, je l'ai parlé tantôt dans l'autre séance avant, là, c'est des sommes qu'on aimerait voir augmenter, ça. Parce que c'est des services qu'on peut offrir à la communauté, puis que si on était en mesure de les augmenter, ces postes-là, dans le budget, on le ferait. Ben ça, c'est parfait, ça. Ben oui, je sais que vous êtes d'accord avec ça. Pour ce qui est du prato, il y a beaucoup de travaux qui se font dedans. Oui. Ça va ressembler un petit peu à l'autre bâtisse. C'est destiné à qui? Ça va rapporter quoi? Bien là, il fallait sauver le bâtiment. Là. C'est une première des choses. Il y a dans nos études pour le centre, pour l'espace de congrès culturel, il y a des activités qui seraient prévues. C'est des prévisions, encore une fois. Mais là, ce qui était très, très urgent, c'était de sauver le bâtiment. On n'a pas le droit de le laisser aller, vous savez ça. Donc là, la toiture a été refaite, mais éventuellement, dans le projet d'espace culturel et de congrès, le prato serait destiné à des activités également. Vous avez parlé d'économie d'énergie dans les bâtiments. Ça va être encore un ajout. Parce que ça ne va pas être pire que ce qui était là. On était en train de le perdre. C'était urgent. Tout le monde a rien de tout laver. Ben, je ne peux pas vous dire ça. Ben, je vous répondrai pas. Il faut que quelqu'un le dise. Remarquez que moi, ça ne me fait rien de payer mes taxes et qu'il y ait une augmentation. Mais, c'est quand je vois qu'il y en a qui n'en payent pas pantoute, ça m'énerve. Puis là, je pense aux travailleurs saisonniers qui viennent de l'extérieur. Ils payent quoi, eux autres? Bien, s'ils n'ont pas de domicile, je veux dire, ils payent leur loyer. Il y en a qui s'achètent une cabane, il reste à 4-5 couples là-dedans, puis ça ramasse l'argent, puis bonjour la compagnie, on ne les voit pas de l'hiver. Pourquoi il n'y aurait pas un permis de travail? Pour tout le monde qui vient de l'extérieur. C'est tellement compliqué, M. Méthode, de recruter des gens pour venir combler nos besoins en main-d'œuvre. On va quand même pas commencer à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ont bien envie de venir contribuer chez nous. C'est pas si compliqué que ça, puis quand tu viens chercher le magot l'été, puis tu t'en tes poches, là, tu viens pas de reculons, tu viens de l'avant. Ah oui, mais là, attendez, là, je peux pas comprendre qu'il y ait de la misère. S'ils achètent une maison, ils payent des taxes avec la valeur de la maison. Après ça, qu'ils soient 2, 8 ou 12 en maison, ça ne nous regarde pas, ça, là. Non, mais j'ai entendu dire, ici même, qu'il y avait 8 propriétaires pour une même maison. Ça leur revient pas cher, eux autres. Ça, je ne l'ai pas compris, puis je ne me suis pas fait expliquer comme du monde non plus. Ben là, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça, je ne peux pas vous dire ça. C'est pas loin de chez nous. OK? On va vous donner une idée pour regarder tout à l'heure. Il y a pas mal de monde qui s'emplissent les poches et qui ne donnent rien. Ben oui, mais monsieur, mais là, s'ils choisissent d'acheter une maison à 4, ça ne change rien. Ils payent la valeur. Est-ce qu'ils sont réellement 4 payeurs? C'est une farce, ça, là. Ben, ça change quoi tant qu'ils payent le compte de taxes avec l'évaluation de la maison?
Ça change que si moi j'ai 2 clients, que je loue 2 chambres, on est 6 dans la maison, je paye le double, le triple d'eux autres qui ont rempli cette maison-là. Non, mais vous louez à des touristes, vous louez à des visiteurs. Ça c'est marche des au nombre travailleurs. de personnes dans une cabane. Le maximum qu'on paye de chez nous, mettons, ça serait 10. Ils sont 10, eux autres. Est-ce qu'ils payent des taxes pour 10? Ils payent des taxes pour 2. C'est là que ça marche pas. Là. Ça marche pas dans la moindre, en tout cas. En tout cas, Moi, j'aime que ça soit égal pour tout le monde. ouais. On fait de l'argent, on paye. On n'en fait pas, ben... Monsieur Méthode, moi, je vous ai répondu que quand il y a tout ce qu'il y avait de location illégale, je suis 100% d'accord avec vous. Puis on tente fort de pallier à ça. Mais de l'acquisition, je veux dire, quand ils sont propriétaires d'une maison, là, je veux dire, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut contrôler. Ouais. Ouais. Tiens, j'ai voulu en construire des maisons pour voir ça, là. Il y a un beau champ juste en arrière ici, là, pour y bâtir une quarantaine. Là. Puis il fait quoi? L'Université Laval, puis monsieur, je sais pas quoi, le couple, là. Ça va nous donner quoi, ça? Rien. Vous devriez faire bâtir des maisons là-dedans. Là. Ils sont pas grosses. Mais la propriété privée, monsieur Méthode, on ne Propriété peut pas privée. s'ingérer là-dedans. Ça, pour jouer là-dedans. Ben là, on lottit des terrains à Cap d'Espoir pour vendre des terrains. On a de l'espace en masse avant de s'en aller sur la pointe du Mont-Joli. Mais la ville peut prendre les terrains quand même. Vous faites toutes les dépits et des mains pour y donner à l'Université Laval. Foutez l'Université Laval dehors un petit peu. L'Université Laval, c'est le gouvernement du Québec, c'est la SQI qui est propriétaire de la Frédéric James. C'est pas nous. C'est pas. Non, pas la encore là, les transactions commerciales qui se font sur le secteur, on ne peut pas s'ingérer là-dedans. N'empêche qu'on a une belle occasion là. Ben là, l'Université Laval, ils sont partis, ils ont vendu. Ben justement, il n'aurait jamais dû l'avoir, comme ça il n'y aura pas eu à vendre, puis la ville aurait pu en être acquéreur. On laisse passer les belles affaires, mais après ça, on va picocher dans des flancs de montagne. Ça marche pas, ça. Mais voulez-vous que la ville de Percé achète la maison Billard? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ben, bien acheter la maison Billard, pour mettre une fortune dans le prato, là. Ben, il aurait fallu mettre une fortune dans la maison Billard aussi, éventuellement. En tout cas, écoutez, il faut déjà y avoir une vocation. Prato, il appartient à la ville. C'est à la ville. Ben oui. Je sais pas qui appartient. Ça fait 25 ans que ça vient de passer dedans. Ça veut dire qu'il appartient à personne. En tout cas, là, on fait le toit. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Est-ce que vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît? Oui. Vous m'entendez mieux? Oui. Au point 2, il est question du réseau d'éclairage public au DEL. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, DEL? Comment? Diode électroluminescente. Diode électroluminescente. Selon M. Cloutier. Alors, c'est un électricien, oui, effectivement. cette conversion Ben, qui... cette conversion-là, elle a été faite en 2019, je pense. En 2019. Donc, on a changé, là, il y avait 800 lumières, bien, il y a toujours peut-être moins 2 lumières sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé, qui étaient avec des lumières là, incandescentes, qui ont été converties aux lumières ODEL. Donc, il y a une économie là, très importante. Bien, les lumières DEL, là, les LED ou les DEL, là, c'est la même chose. LED, c'est en anglais. Oui, LED, c'est en anglais, DEL, c'est en français. C'est des lumières qui ont des durées de vie beaucoup plus longues. Donc, en faisant la conversion, on a investi, là, j'ai plus les chiffres évidemment en tête, mais on a investi pour faire la conversion, qu'on paye sur 5 ans, mais déjà, dans les prévisions qu'on faisait à cette époque-là, à l'intérieur de 5 ans, ça permettait de rentabiliser, juste avec les économies, les installations qui ont une durée de vie de, cela dit, comme 20 ans. Donc, c'est une économie à long terme, qui était même à court terme, et évidemment à long terme. Puis au niveau des remplacements, parce que les anciennes lumières incandescentes, il fallait les remplacer régulièrement. Donc, faire venir des électriciens, on avait un gros poste budgétaire, ne serait-ce que pour juste faire l'entretien du réseau d'éclairage sur l'ensemble du territoire, ce que maintenant on évite là, parce qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus longue. Bon. Fait qu'on a sauvé beaucoup de sous avec cette formule-là. Puis là, ben, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on libère le dernier montant qu'on avait retenu de, je pense que c'est quelque chose comme 50 000 $. C'était 30 quelques mille. 30 quelques mille dollars, même pas. Que l'on peut libérer parce que la preuve est faite qu'effectivement, on sauve de l'énergie puis on sauve des coûts. Mon intervention va dans le sens suivant.
Ça concerne l'éclairage d'une partie de rue qui, d'après ce que j'entends, éclairage qui est insuffisant. Je parle de la zone qui va de le motel Le Nouvel Horizon à peu près jusqu'à Nature et Océan. Il y a un lampadaire. Ça, ce sont les lumières du ministère du Transport. C'est pas le réseau municipal. Alors, les lampadaires à tous les 4 poteaux, c'est la responsabilité du ministère des Transports. Du ministère des Transports. La route 132 est propriété du ministère des Transports. Donc, tout le réseau que je vous parle, c'est toutes les routes qui sont secondaires. Oui, je comprends. Le besoin est là. Non, quoi? Sur la route 132, il y a seulement que ceux dans le village de Percé. La ville a des lumières de rue sur la 132 aussi. Il y a ceux du ministère, sauf ceux du ministère dans le village de Percé, le long de la 132 dans le village de Percé, et ceux près des viaducs, comme exemple à Cap-d'Espoir, à Barachois. Je crois qu'il y en a à Barachois aussi. Ça, c'est mais la ville a des lumières de rue le long de la 132. Aussi le long de la 132. Oui. OK. Mais, sauf bon, ben là, je vous induis en erreur, monsieur. Dans le secteur que monsieur dit, il n'y en a pas de brûlé. Dans le secteur, vous dites de Nouvel Horizon à Nature Océan, les lumières fonctionnent bien. oui, l'éclairage fonctionne bien, sauf que d'après ce qu'on entend à gauche et à droite, l'éclairage est insuffisant. Il semble qu'il y a plusieurs touristes qui doivent venir au centre-ville pour le lunch, pour d'autres... Il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de circulation. Et d'après ce que j'entends, chez des hôteliers, des propriétaires de motels, de camping aussi, les gens qui doivent retourner une fois la nuit tombée, l'éclairage qui est là est insuffisant, semble-t-il. Est-ce que... Juste un moment, M. Chapdelaine. Oui. Madame Vibert, est-ce que ce secteur-là appartient à la municipalité ou à MTQ? Pour moi, c'est à la municipalité, oui. À la ville, dans la Côte-Surprise? Oui. OK. Le MTQ, c'est toujours des lumières différentes de nous. Actuellement, c'est des poteaux, comme dans le village, en gros métal. Là. Ou là, je les vois pas comme dans les viaducs. Ou là, je les vois pas. Oui, oui. OK. Donc, si je... On en prend bonne note, monsieur Oui, Chapdelaine. vous en On en prenez prend note. bonne note. Est-ce que vous prévoyez, dans un avenir prochain, améliorer l'éclairage pour les très nombreux touristes qui doivent circuler de nuit, j'entends dès que le jour est tombé, jusqu'à des 2-3 heures du matin, là? Écoutez, je ne prendrai pas d'engagement ce soir, hein, parce que Oui. ça doit être discuté. On en prend bonne note, puis on va vérifier. Puis je vais vous revenir aussi là, pour tout ce qui est la zone piétonne. Là, je sais qu'on doit se parler à ce sujet-là. Donc je vous reviendrai aussi là, par rapport à ça. Pour la zone d'éclairage, c'est noté. On avait déjà parlé avec Énergir là-dessus en 2019-2020. Il nous avait dit que l'éclairage était fait pour éclairer la route. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas suffisant. C'est le modèle qu'eux ils préconisent pour éviter d'éblouir les conducteurs. Donc ça éclaire directement la route. C'est pour ça que quand on marche ou quand on est en véhicule, on a l'impression que ça n'éclaire pas. Il faudrait voir autre chose parce qu'effectivement, c'est une zone qui est beaucoup piétonne. Donc, il ne faut pas considérer que la voiture. Là. On en prend bonne note, M. Chapdelaine, Oui. on reviendra là-dessus. Une dernière question, si vous permettez. Certainement. Vous évoquez percer zone piétonne. C'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Oui. Ben, c'est une zone qui est empruntée par des piétons. C'est pas une zone qui a été déterminée piétonne, là, mais c'est une zone qui est empruntée par des piétons. On s'entend là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Vous dites que vous allez bientôt y revenir. Vous dites que bientôt vous allez y revenir comme conseil municipal.
est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur le retour que vous ferez sur... Non, je ne peux pas vous donner de détails aujourd'hui parce que ça, c'est pas le conseil qui regarde. Ça prend des recommandations de l'équipe de travailleurs, que ça vienne des travaux publics, que ça vienne de la direction générale. Nous, ils vont nous revenir, puis après ça, on va réétudier le sujet, mais c'est pas les conseillers qui s'assoient pour dire on fait... D'accord. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je comprends, madame, que la municipalité est ouverte à une amélioration de la situation. Oui, M. Chenel. Merci beaucoup, madame. Merci. J'ai une question qui est très lente. L'heure est à l'entretien. C'est pour ça que la devance, il y a ça. Ça, je suis bien d'accord avec ça, que ça prend de l'argent pour réparer. Mais j'ai vu des choses qui m'agacent. En prenant une marche, tu descends sur le quai, puis tu vois un beau winch qui vaut 50 000 supposément, qui se fait battre par l'eau salée depuis 3 ans. On n'aurait pas pu acheter une toile à 12 puis l'envelopper. Mon cher monsieur, ça appartient au MTQ, Ça appartient à qui ça voudra. Ça appartient pas à nous autres, en tout cas. Mais s'il y a quelqu'un qui va à un moment donné, qui va la Monsieur Médoc, ils ont installé un winch, puis il était sur la roche les premières années. Les bancs qui sont à la promenade sont à qui, eux autres, là? Les bancs. Les bancs sont à la ville. Ça sont à qui? À nous. Ça, c'est à vous? Oui. Bon, ben, c'est la même chose que le winch. Ben Il non. aurait pu être lavé à l'eau douce, je sais pas, puis briller de toile, c'est du métal. Ben, ils sont enlevés sur le quai, les bancs, à chaque année. Non, ceux-là qui sont à terre avec des belles écritures en bas, là. Par les bancs de la promenade. Sur la promenade? C'est la promenade. Ben, dans quelques années, là, le métal va être traversé par l'eau salée, puis ça va être le diable. Donc, Ben non, mais là, l'idée, c'est pas que la mer monte jusqu'à là. Ça va arriver monte comme c'est là. Ben, ça arrive à quelques occasions. On va avoir d'ailleurs des travaux qui vont être... Ben, depuis 2 mois, là, en bas du stationnement de la CEPAC, c'est tous les jours qu'elle en va. Depuis que le gravier est enlevé. Ah, ben oui. Ben oui. Bon. Ça, c'est des dommages collatéraux. Inquiétez-vous pas, là, la ville ne payera pas pour les dommages collatéraux de la promenade. Ça, puis il y a même une lumière qui est débarquée, qui est tombée sur le quai, personne ne l'a ramassée. Il me semble qu'il doit y avoir quelqu'un dans la ville qui s'occupe de quelque chose. Ouais, là. Oui, En tout cas, monsieur le winch, Médoc, ça fait- on ça fait s'occupe pitié. de beaucoup de choses, je vous le promets. Bon, c'est bien, merci. Merci. Alors, fin de la rencontre, plus de questions. Alors, écoutez, avant de vous quitter, je souhaite, j'ai fait déjà les mots de Joyeux Noël et de Bonne Année ont été faits via la télévision communautaire, mais encore une fois, je souhaite à tous, chacun, des beaux temps des fêtes, une belle période en famille, en repos, avec vos amis, profitez-en bien. Puis on vous retrouve en 2023. Merci. Merci.